Bienvenue sur notre chaîne Demeure étoilée pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un imam qui est privé de pain au paradis. Est-ce possible? Comment? Voyons cela de suite et nous disons « il fut un temps ». Vivait un imam à Istanbul, une personne pieuse, proche de Dieu. Ouvrons une parenthèse ici. Quand Dieu aime une personne et que cette personne a des défauts, Dieu donne l'occasion à la personne de se faire pardonner d'une manière ou d'une autre. Fermons la parenthèse. Dans cette histoire, nous allons voir comment Dieu permet à l'homme de corriger ses défauts avant qu'il soit trop tard. Car nous avons dit aimer. Nous parlons d'amour. Et quand on aime, on pardonne les erreurs de ceux qu'on aime. Dans la cité d'Ayoub vivait également une personne aimée de Dieu. On l'appelait Ali l'Arabe. Vous savez, ce genre de personnes que tout le monde prend pour des fous. Mais en réalité, ce sont des fous de Dieu, tellement l'amour de Dieu est grand chez eux. Un jour, pendant que l'imam était assis avec ses amis, Ali apparut et demanda à l'imam de lui acheter du yaourt. Rappelons une chose ici. L'imam était très riche. Il possédait une grosse fortune. Donc, un yaourt ne représente rien pour lui. Mais l'épreuve commence ici, car cet imam avait une maladie, celle de l'avarice. Il était très avare. Il n'aimait pas donner. Une pince comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Justement, c'est ce défaut que Dieu voulait que l'imam corrige avant qu'il soit trop tard. Rappelons ici une belle citation du gendre de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ali, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Je suis étonné de l'esprit de ces avares ». On lui posa la question « Mais pourquoi ?» Il répondit « Ils vivent comme des pauvres dans ce bas monde, mais rendront des comptes comme des riches dans l'autre monde. » Aïe aïe aïe, ça va être compliqué dans l'autre monde, n'est-ce pas? Revenons à Ali. Il avait très faim. Il s'incrusta parmi les riches de la ville. Ali alla directement voir l'imam et lui demanda de lui acheter du yaourt. Le but de Ali n'est pas de remplir son ventre, mais de donner une leçon à l'imam. L'imam lui dit d'aller voir quelqu'un d'autre, qu'il n'avait pas de temps à perdre avec lui. Ali reprit « Oh imam, ne m'envoie pas chez un autre, s'il te plaît » et insista pour avoir son yaourt. Mais l'imam est une pince, une vraie pince. Il l'ignora jusqu'à ce que les autres riches lui disent « Mais viens Ali, on t'achète ton yaourt ». Ali refusa et insista à nouveau auprès de l'imam pour avoir ce qu'il voulait. Rappelons que le but de Ali est de permettre à l'imam de guérir de sa maladie. Sur ce, l'imam sortit la somme nécessaire pour acheter du yaourt et dit à Ali « Allez, va t'acheter ce que tu voulais ». L'imam était un peu furieux et il quitta les lieux. Ali le suiva et lui dit « Oh imam, achète-moi aussi du pain s'il te plaît ». Et l'imam se mit encore plus en colère et dit « Va voir quelqu'un d'autre pour le pain ». Même si Ali insista pour le pain, l'imam n'accepta pas de lui donner de l'argent et rentra chez lui. Ali se retourna avec le sourire aux lèvres et quitta également les lieux. Une fois rentré chez lui, l'imam faisait une sieste et vit un rêve. Dans son rêve, il était dans un endroit merveilleux. Il vit des jardins, des palais construits d'émeraudes et des différentes pierres précieuses. Pendant qu'il observait le paysage, il eut faim et regarda autour de lui s'il y avait quelque chose à manger. Il ne trouva rien. Il vit quelqu'un se rapprocher et lui demanda « Oh mon ami, sais-tu où nous sommes ?» Cette personne lui répondit « Oui, nous sommes au paradis ». L'imam, étonné, dit alors « Comment est-ce possible? Dans le Coran, il est dit que nous pourrions trouver tout ce que nous voulons au paradis, qu'il allait y avoir toutes sortes de nourriture. N'est-ce pas ?» Cette personne lui dit « Oui, c'est juste. Tout le monde envoie sa propre nourriture depuis le bas monde. » On ouvre une petite parenthèse ici aussi. Rappelez-vous de cette phrase qui dit qu'en enfer, il n'y a pas de feu et que tout le monde apporte son feu depuis le bas monde. Fermons la parenthèse. Donc l'homme lui dit « Je ne peux rien pour toi si tu n'as rien envoyé depuis le bas monde. » Tout à coup, il aperçut du yaourt et lui dit « Tiens, regarde, il y a du yaourt ici. » L'imam prit de suite le yaourt comme une personne qui, pendant le mois du Ramadan, en plein été, cherche à manger et boire quelque chose de frais. L'imam dit « Ça aurait été bien s'il y avait un peu de pain aussi. » La personne répondit « Tu as envoyé seulement du yaourt, donc tu retrouves que cela. Si tu avais envoyé du pain, tu l'aurais retrouvé ici également. » L'imam comprit le message. Vous aussi, n'est-ce pas? Il a compris que le yaourt qu'il avait offert à Ali lui avait été restitué au paradis et le pain qu'il avait refusé d'acheter lui en a été privé. Il se réveilla en sursaut et en sueur. Il dit « Oh mon Dieu, pardonne-moi, j'ai commis énormément d'erreurs. » Il supplia et pria à Dieu pour être pardonné. Après ce jour, il ouvrit les portes de sa demeure aux nécessiteux. Il distribua toute sa fortune aux pauvres. Il s'occupa en personne de toute personne ayant besoin d'aide, et cela jusqu'à la fin de sa vie. Tout cela avec l'effet d'un rêve qu'il avait vu. Moralité, si Dieu veut aimer et pardonner une personne et que cette personne a un défaut, comme l'avarice de l'imam dans cette histoire, Dieu ne désire pas rencontrer son serviteur avec ce défaut.
Le grand jour, c'est-à-dire le jour du jugement, Dieu ne veut pas que son serviteur soit puni pour cela ou qu'il ait des comptes à rendre. Donc Dieu nous envoie des personnes pour qu'on change. Des fois, il peut nous envoyer des épreuves, des situations différentes. Et c'est à l'homme d'en tirer des leçons et de corriger ses erreurs. Que Dieu nous permette de corriger nos erreurs avant le jour du grand jugement. N'oubliez pas que si Dieu nous aime, il voudra nous pardonner. Soyons de ceux qui gagnent le pardon avant de retrouver notre Créateur. Que Dieu nous guide et nous facilite toutes les épreuves. Qu'il nous protège de l'avarice et de toutes les maladies du corps et du cœur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.